Alors, si vous voulez, on va commencer avec un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, Esprit Saint de Dieu, toi qui connais nos cœurs, qui connais nos vies, qui nous connais, Seigneur, dans les moindres détails, parle-nous ce soir à travers ta parole, à travers ce qui sera dit, les conversations que nous allons avoir. Instruis nos cœurs, nos entendements, afin que nous puissions continuellement affirmer la vérité et renier le mensonge, Seigneur. Et fais-nous découvrir plus profondément l'œuvre de grâce que tu as fait en chacun de nous. Et j'oserais dire, Seigneur, et j'oserais te demander, laisse-nous voir l'amour trinitaire, l'amour qui se passe entre toi, ton Fils et le Saint-Esprit. Parce que je sais que notre salut dépend de cet amour et que tout ce que nous sommes et recevons est le fruit de cet amour. Et que dans la mesure où nous sommes capables de comprendre et de vivre cet amour, Seigneur, nous sommes assurés de la communion avec toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande encore ce soir, laisse-nous te voir. Laisse-nous te voir dans la mesure où c'est possible pour des chrétiens qui pêchent encore de te voir, afin que nous puissions nous émerveiller de toi. Alors que tout ce qui se passera ce soir, Seigneur, nous rapproche de toi, nous rende humbles et engage notre volonté à vivre pour toi. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a des répercussions de la semaine passée? C'est drôle de commencer comme ça, hein? Êtes-vous libre? Avez-vous agi librement? Pourtant, Dieu domine souverainement sur votre vie? Vous l'avez oublié, hein? C'est ça, quand on l'oublie, on n'a pas de misère à être humain. Alors, ce qui avait occasionné notre discussion, alimenté notre discussion la semaine passée, j'ai pas pensé de mettre le texte pour voir où on en était rendu. C'était la question de la préscience de Dieu. Nous avons parlé, ou nous avons dit que la préscience de Dieu, ce n'était pas simplement une question d'un savoir d'avance, mais que c'est un savoir qui est basé sur la prédétermination. Et on avait vu des textes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui démontrent que Dieu a un plan. Et parce qu'il a un plan, il y a des événements préarrangés comme l'offrande de son Fils Jésus-Christ, comme nous avons vu la semaine passée dans Actes, chapitre 4, où Jésus a été livré selon le dessein arrêté de Dieu, selon la préscience de Dieu. Notre salut n'était pas un accident. Dieu nous avait choisis, on a vu dans Éphésiens, avant la fondation du monde, ce qui veut dire que notre Dieu, notre grand Seigneur, avait déjà pensé à nous, fixé son regard, orienté son amour électif en ce qui nous concerne. Ce que je trouve intéressant, c'est que parallèlement à l'étude qu'on fait, je suis en train de lire un petit bouquin d'à peu près 75 pages. C'est appelé La difficile doctrine de l'amour de Dieu. Là, je le dis en anglais, là, The Difficult Doctrine of the Love of God, de l'amour de Dieu. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un concept de l'amour de Dieu qui est global et on met tout ce qu'on pense dans ce concept de l'amour de Dieu, mais il fait ressortir au moins 5 aspects de l'amour de Dieu, dont l'une en particulier, c'est l'amour électif de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, dans son amour, choisit spécifiquement des gens pour qu'ils lui appartiennent. Vous rappelez-vous du texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, où Jésus dit au Père, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Le Père a donné des gens à Dieu. Alors, on avait vu que ce qui est intéressant ici, c'est que Pierre parlait justement de du fait qu'on est des étrangers sur la terre, mais des étrangers élus, et que l'élection qui nous caractérise
est le fruit de trois choses qu'on avait commencé à regarder, dont la préscience de Dieu. Et c'est dans cette vague-là qu'on continue ce soir. Nous avons été élus selon la préscience de Dieu, selon ce qui est écrit ici, et par la sanctification de l'Esprit. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez la sanctification de l'Esprit? La sainteté, définitivement. Le mot sanctification, sainteté, c'est de la même famille. Oui, définitivement, la purification. Mettre à part, séparation, définitivement. Pardon? Définitivement. Remarquez bien, hein, la sanctification dans le texte qu'on a devant nous ce soir, elle est attribuée à l'Esprit. Nous sommes dans un passage trinitaire. Nous avons été élus selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous sommes réellement dans un texte trinitaire. Et comme on peut voir dans ce texte, c'est comme si les différents aspects de l'acte de Dieu au niveau du choix qu'il a fait sont caractérisés par les différentes fonctions de chaque personne de la Trinité. Le Père nous a élus selon la préscience, le Saint-Esprit nous a sanctifiés, et le Fils est le moyen par lequel, ou le résultat par lequel nous avons été aspergés ou délivrés du péché par son sang. Et c'est pourquoi j'arrive ici, j'ai dit, le mot sanctifié, sanctification, transporte deux idées. Il y a l'idée première de séparation. C'est toi, Gilles, qui avais mentionné ça. De mise à part. De mise à part. Ainsi, la sanctification réfère à l'acte de Dieu par lequel il sépare du reste du monde l'objet de son amour. De son amour. C'est intéressant quand vous pensez à ça. Répondez à cette question dans votre tête. Avez-vous des frères et des sœurs? Non, je parle de votre famille de sang, là. Vous en avez beaucoup? Oui? Est-ce qu'ils sont tous sauvés? Ma question, c'est, pourquoi vous? Pourquoi toi, tu es sauvé, puis les autres ne le sont pas? Définitivement qu'ils ne l'ont pas fait. C'est qu'il nous a choisis. C'est intéressant, mais on ne sait pas s'ils ne sont pas choisis, parce qu'ils ne sont pas morts encore. On ne sait pas. Mais une chose qui est définitive, c'est que lorsque je regarde dans ma famille et que je leur témoigne de l'Évangile, je peux voir dans leur cœur une sorte d'aversion aux choses de Dieu, ce qui n'est pas du tout dans mon cœur. Je peux me rappeler à l'âge de 19 ans, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je suis revenu à la maison, et puis mes sœurs, mes parents, mon frère ont refusé l'Évangile. Pourquoi est-ce que moi, je l'ai accepté? Dans ce sens, le jour où vous avez été sauvés, vous avez, dans un certain sens, subi une action du Saint-Esprit. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été mis à part pour Dieu. Et rappelez-vous que l'apôtre Pierre, dans l'objectif de sa lettre, c'est d'emmener les enfants à vivre Dieu devant les inconvertis, même si cela engendre de la souffrance. Où l'enfant de Dieu est appelé à être saint dans tous ses comportements et dans toutes les circonstances où il se trouve, parce que le Dieu qu'il adore est saint. Et l'une des choses que Pierre veut qu'on se rappelle, c'est qu'on a été choisis, élus, mais que nous avons été élus non par accident, comme c'est arrivé juste comme ça, c'est parce que Dieu avait prédéterminé son choix de toi et qu'il y a eu une action du Saint-Esprit tout à fait particulière où Dieu t'a pris et t'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il t'a mis à part. Le deuxième sens, c'est celui de la pureté qui consiste à la purification des souillures
et des impuretés des enfants de Dieu. Donc, c'est comme si la sanctification aurait deux volets. Regardez la prochaine diapo. Le croyant demeure passif durant la sanctification salvatrice, puisque l'Esprit est l'acteur principal, sanctifié par l'Esprit, tandis que le croyant participe activement au processus de purification de la sanctification continuelle. Lorsqu'on comprend le concept que l'on retrouve dans les lettres de Paul en particulier de la sanctification, nous avons été sanctifiés. De cet acte spirituel de l'Esprit découle l'obligation de se purifier soi-même. On va le voir dans quelques textes. Regardez le texte que j'ai mis devant vous ce soir. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Dans ce texte, nous sommes participatifs. La responsabilité repose sur les enfants de Dieu. Qui se purifie? C'est nous. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Comment est-ce qu'on se purifie? C'est quoi une souillure? Définitivement, c'est le péché. Mais c'est le péché dans un certain rapport. J'aimerais juste vous donner un exemple. Est-ce que vous aimez aller faire des pique-niques dans les parcs? Ça vous est déjà arrivé d'aller faire un pique-nique et rendu dans le parc, vous avez mis le pied dans... Mais la notion de souillure, elle est un peu comme ceci. C'est-à-dire que ce n'est pas une défectuosité. Si, admettons, vous avez un vêtement, puis dans le vêtement, il a été mal cousu, ou la manière dont le tissu est fait, la personne qui l'a fait a pogné ça, puis c'est mal fait. Donc, vous avez un problème dans le tissu lui-même. C'est une forme d'impureté dont ça prend un travail profondément spirituel parce que c'est attaché au caractère et à la nature même de la personnalité de la personne. Mais lorsqu'on parle de souillure, on parle de ce dans quoi tu te mets les pieds. C'est-à-dire les choses que tu peux contrôler. Un exemple que tu pourrais contrôler. Blasphémer, sacré. Définitivement. Parce qu'il le dit, hein, les souillures de la chair et de l'esprit. Et le mot esprit ici, c'est pas le Saint-Esprit, là. Ça fait référence à l'entendement dans ce contexte ici. Mais soyez concrets. Définitivement, la manière dont on regarde le sexe opposé, est-ce que je peux contrôler ça? Définitivement. Qu'est-ce que vous faites avec la TV? Quand il y a certaines annonces à certaines heures qui sont moindrement habillées, est-ce que vous zappez réellement? Voyez-vous, quand on parle de se purifier, on parle d'action où on exerce un contrôle sur l'action. Mais ce n'est pas ce dont l'apôtre Pierre parle. Lorsque l'apôtre Pierre parle de la sanctification, il parle du travail que le Saint-Esprit fait pour chaque enfant de Dieu, chaque pécheur qui devient un enfant de Dieu. Le moyen pour l'établissement de cette relation, le petit mot part indique que le moyen ou l'agent de cette sanctification, c'est le Saint-Esprit. Le moment de cette réalité, c'est la conversion. Alors, c'est intéressant, excusez, l'apôtre Pierre dit, élu selon le fait que Dieu savait d'avance, qu'il avait préarrangé, une action du Saint-Esprit qui se passe à la conversion. Il s'agit donc de l'acte purificateur du Saint-Esprit par lequel le pécheur est mis à part ou consacré à Dieu. Consacré à Dieu. C'est tellement, tellement important pour nous de réaliser ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, parce que toute la vie chrétienne, dans un certain sens,
repose sur ces trois choses-là. Le fait que tu as été choisi par Dieu, le fait que tu as été mis à part par Dieu à la conversion, et on va voir le troisième pour l'obéissance et l'aspersion du sang. Mais ce que Pierre ne veut pas qu'on manque, c'est que ces trois aspects-là constituent le fondement de notre pratique chrétienne. Pourquoi voulez-vous vivre pour Dieu? Mais parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu t'a connu d'avance, parce que Dieu t'a sanctifié, puis parce que Dieu t'a fait passer à travers l'aspersion du sang de Jésus-Christ. De là va découler ensuite toute notre espérance, et de l'espérance va découler toute notre pratique chrétienne, notre vie chrétienne. Alors c'est pour ça que je vous disais que l'introduction, on prend le temps de la regarder parce que l'introduction sert à mettre en place tout ce que l'apôtre Pierre va vouloir nous dire. Tout ce que l'apôtre Pierre va vouloir nous dire. Nous retrouvons une pensée similaire au début de la première lettre aux Corinthiens, 1-2, où la sanctification est considérée comme ayant été accomplie et l'agent de sanctification est la personne du Saint-Esprit. Regardez le texte en bas. Est-ce que vous pouvez le voir comme faux? Est-ce que les choses vous empêchent de voir? Non, ça va? OK. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Regardez le temps du verbe. C'est passé, c'est fait. À ceux qui ont été sanctifiés en Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. Je pense que j'ai donné d'autres textes. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par l'Esprit de notre Dieu. Romains 5,16, d'être ministre du Christ Jésus pour les païens, je m'acquitte de ce service sacré de l'Évangile de Dieu, afin que les païens soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Sanctifiée par l'Esprit Saint. C'est intéressant. Il n'y a pas une personne sauvée qui n'a pas été sanctifiée par l'Esprit. Je ne sais pas si non, je n'avais pas d'autres textes. Est-ce que vous auriez des questions ou des pensées à partager sur ce qui vient d'être dit? Oui? Mhm. À des saints, définitivement. Non, non, on est des saints pécheurs. On est des saints qui pêchent. Yeah, yeah. Définitivement. Ouais, exactement, c'est ce que nous sommes. Le saviez-vous que vous êtes des saints? À partir de maintenant, j'aimerais ça que vous m'appeliez Saint-Serge. Puis tromperez-vous pas en pas Saint-Serge. Saint-Serge. Ou Serge Saint? En tout cas, n'importe quel. Saint-Serge. Oui, définitivement, c'est la part active. Exactement. C'est que, puis après ça, il va nommer quelque chose. C'est que vous, OK. Puis remarque qui fait l'action de s'abstenir. Voilà. Définitivement, il y a plusieurs textes en ce qui concerne la sanctification du croyant où le croyant a part. Définitivement, et je te dirais que même une grande partie de la proximité avec Dieu va dépendre de l'action du croyant dans la mesure où il choisit de se séparer du péché.
de se purifier soi-même de toute souillure de la chair et de l'esprit, définitivement. J'en ai nommé seulement quelques-uns, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs textes qui parlent de la responsabilité du croyant de se détourner du péché, de se dégager du péché. Même vous avez un des textes les plus prenants et les plus surprenants, c'est le texte que vous allez retrouver dans Romains chapitre 6, à partir de l'affirmation du verset 11. Est-ce que quelqu'un aurait une Bible pour lire le texte? En passant, est-ce qu'il y en a qui ont froid? L'air climatisé fonctionne. Si vous avez froid, vous avez juste à lever la main. Puis, oui? Non, 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 non. Guy, tu sais comment ça marche? Juste l'arrêter, parce que quand je suis arrivé, au début, là, il faisait. On avait ramassé la chaleur de la journée ici. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Romains chapitre 6, le verset 11 avant? Tout le texte avant, à partir du chapitre 6, le verset 1, l'apôtre Paul démontre que nous avons été unis avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et là, il va dire que celui qui est mort est libre du péché. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Alors, le verset 11 est la conclusion. Ainsi, considérez-vous vous-même comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Qu'est-ce que nous sommes? Vivants. Mais qu'est-ce que nous sommes aussi? Morts. On est mort au péché, mais on est vivant pour Dieu. Regardez le texte qui suit. Versets 12 à 14. Vas-y, Claudette. Oui, bien fort. Voilà. Et c'est un texte qui est très intéressant parce que souvent, les enfants de Dieu, en tout cas, moi je fais partie de ceux-là aussi, à un moment donné de ma vie, je me sentais complètement démuni face au péché. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, considérez-vous, adoptez cette manière de voir la réalité. En Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Mais il n'est pas en train de dire que le péché n'essaiera pas de se manifester. Puis là, il va demander qu'on soumette, si je le mets en un mot, moi, soumettre nos corps, nos membres. Ne laissez plus vos membres, votre corps, vous orienter vers le péché, mais orientez votre corps vers la justice, qui est la volonté de Dieu. Et, puis là, il va le dire, il va répéter la même pensée de mort que vous étiez à la fin du verset 14, là. Peux-tu relire juste la fin? Cette expression qu'il utilise. Juste un petit peu avant ça. Oui. Vas-y. Oui. Continue. Ah oui, mais il y a une place qui va parler de la mort, de mort que vous étiez. 13, vas-y donc, voir. Ça, c'est 11. Comme étant vivant de mort que vous, il fait une affirmation au présent comparativement au passé, comme étant vivant de mort que vous étiez. Alors, la sanctification active s'inscrit dans ce cadre-là. Christ nous a sauvés du péché, de la domination du péché. Et cette valeur, on n'a pas le temps de regarder ce texte-là en profondeur, mais il dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce.
Le mot sous ici joue un rôle fondamental chez l'apôtre Paul parce qu'il fait référence au domaine de l'esclavage puis au domaine de la liberté. Tous ceux qui sont sous la loi sont dans l'esclavage du péché. Tous ceux qui sont dans la grâce sont dans la vie éternelle. Alors, ça devient de plus en plus important pour nous de saisir. Mais si je reviens à la lettre de Pierre maintenant, l'apôtre Pierre ne met pas l'emphase sur cette dimension-là. Il va le mettre après, parce qu'il va dire, puisque vous invoquez comme Père celui qui est saint, vous aussi, vous devez ou vous devenez saint dans toute votre conduite. Et là, il fait référence à la fameuse sanctification active. Oui. Oui. J'ai l'impression que tu répondrais à ça par Romains chapitre 1 qui dit même les païens qui n'ont pas la loi s'accusent, indiquent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur conscience et ainsi de suite. Il y a définitivement une conscience du bien et du mal chez les gens qui fait en sorte que même étant... Mais remarque bien, la conscience, c'est jamais un absolu parce qu'il y en a qui vont tuer avec plaisir, puis ils n'auront aucun remords, puis ils ne sentiront pas qu'ils font le mal. La conscience n'est jamais un absolu, parce que la conscience peut devenir souillée, marquée au fer rouge, nous dit la première lettre. La conscience a besoin d'être éduquée, et c'est pour ça que les chrétiens qui ne s'entretiennent pas par la parole de Dieu peuvent commettre des gestes qu'ils n'ont pas encore saisis comme étant mal, ou vont pratiquer le mal après l'avoir banalisé au niveau de leur conscience. Est-ce que ça va pour ça? Alors, on va aller à la prochaine. La sanctification initiale donne lieu à une pratique, on vient d'en parler, une pratique progressive de sainteté. Cette nouvelle relation avec Dieu engendre une nouvelle manière de vivre, une nouvelle orientation. Cette sanctification première, qui est l'acte du Saint-Esprit, sanctifié par l'Esprit, installe le croyant dans un processus de sanctification. J'aurais pu marquer personnel, qui se manifeste progressivement par une sainteté pratiquée, une séparation, sainteté pratiquée dans la vie de tous les jours et qui s'étend dans les divers domaines de la vie. Il y a donc une séparation initiale qui se produit et s'actualise par des comportements dignes de Dieu par la suite. Et c'est pour ça que je réalise de plus en plus que la bouche peut dire une chose, mais les comportements finissent toujours par dire la vérité. Il y avait quelqu'un, puis là, je vais me révéler un petit peu. Il y avait quelqu'un qui disait, tu contrôles-tu bien ta diabète? Puis j'ai dit à la personne, c'est pas pire. Ça veut dire quoi, ça, c'est pas pire? Ben, c'est parce qu'à un certain moment donné, j'ai dit à une personne, j'ai dit, écoute, j'ai dit, si tu me verrais à la maison avec mon Pepsi puis mon sac de chips, non, c'est correct, ça peut rester là. Avec mon sac de chips, tu dirais-tu que je veux vraiment contrôler ma diabète? Ou la diabète, ou le diabète? Et la réponse, c'est non. Et alors, à un moment donné, ton comportement finit par te dire réellement ce que tu crois. Alors, c'est important de réaliser qu'une personne peut prêcher sur la sainteté et puis avoir aucun désir d'être saint. Une personne peut parler sur l'importance et la responsabilité du croyant d'être saint et de réellement mettre de côté les choses. Puis la personne, dans ses comportements, elle ne le fait pas. Alors c'est pour ça que je vous encourage ici. La sanctification de l'esprit doit nous emmener à ce que même Jésus parle d'une autre manière. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. C'est qu'à un moment donné, tes fruits vont dire exactement ce que tu affirmes, ce que tu crois, fondamentalement dans le cœur. Alors c'est tellement, mais tellement important. Les actes sont définitivement un dévoilement du cœur pour ceux qui savent les lire. Alors, il y a ici un principe qu'on appelle le principe de l'indicatif et de l'impératif. Regardez, on l'a vu ici. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'indicatif. L'indicatif, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Pour toi. L'impératif,
C'est ce qui découle de ce que Dieu a fait pour toi. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. L'impératif, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a fait passer de la mort à la vie, Dieu t'a fait passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Qu'est-ce que Dieu a fait aussi? Y a-t-il d'autres choses qu'il a fait ou il a fait juste ça? Qu'est-ce que Dieu y a fait? Il m'a fait passer du désespoir à l'espérance. Y a-t-il d'autres choses qu'il a fait? Là, c'est juste pour vous agacer, là. Ténèbres à la lumière. Maintenant que Dieu a fait ça, qu'est-ce qui en découle? Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Tite? Je pense que c'est-tu le chapitre 1 ou le chapitre 2, le verset 12, ou le chapitre 3, le verset 12? Où ça? Ça, c'est l'acte que l'Esprit a fait. Puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous, c'est nous qui nous purifions, de toute souillure de la chair et de l'esprit, purifions-nous en développant jusqu'à son terme. Le développement se fait à partir de la purification. C'est qui se purifie ici? Non, ce que je dis, c'est en haut. L'indicatif, c'est ce que Dieu a fait. L'impératif, c'est ce qui en découle. Le Saint-Esprit nous a déjà sanctifiés. Maintenant, nous, on prend cette sanctification-là et on la développe. Mais, je serais prêt à dire avec toi, Ginette, que c'est impossible de développer la sainteté sans qu'il y ait un travail de l'Esprit qui nous accompagne. Alors, il y a définitivement une sorte de concordance entre le travail de l'Esprit continuel, même après avoir été mis à part, et l'engagement de la volonté du croyant dans sa propre sanctification. On a besoin des deux. On a besoin que le Saint-Esprit fasse un travail continuel dans nos vies. Définitivement, ça en fait toute partie. Vous rappelez-vous du texte dans Philippiens chapitre 1 qui dit « Travailler à... » OK. Le mot « travailler », il n'est pas vraiment... C'est parce que c'est le mot « énergiser » qui est utilisé dans l'hébreu. Et une des bonnes traductions, ça serait « Mettez en œuvre votre salut ». Mais le verset qui va suivre après, il va dire « Sachant que Dieu produit en vous ». Alors voyez-vous, c'est à moi à mettre en opération le salut, mais en même temps, Dieu produit en moi le vouloir. Donc, il y a cette coopération entre les deux qui est nécessaire et dont on... Ce que je ne veux pas communiquer comme idée, là, c'est que Dieu te prend, il te sauve, puis là, il te donne un petit coup de pied dans le derrière et il dit, go, vas-y. L'image, c'est bien plus, Dieu te prend, te sort et te tient la main, puis il marche avec toi. Ça, c'est l'image. T'as-tu entendu, Gilles? Ça vient de craquer. Est-ce que... OK, là, j'avais demandé de lire un texte, je ne me rappelle plus lequel. Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est la grâce de Dieu nous enseigne. 2:11, vas-y donc voir. Oui, oui. OK. Regardez le sens du texte. Vous avez la grâce. Cette grâce-là a été manifestée. C'est évident que la grâce manifestée, c'est le salut en Jésus-Christ, dans tout le contexte de l'Épître. Mais cette grâce-là, là, elle fait quelque chose. Elle nous enseigne, d'une part, deux choses.
Si vous regardez dans le texte, il y a deux verbes. Renoncer et vivre. Vous avez deux versets. À renoncer ce qui est corrompu, ce qui est mal, et à vivre concrètement dans le siècle présent mauvais, avec des comportements qui sont dignes du retour du Seigneur Jésus-Christ. D'une part, qui renonce et qui vit, mais qui enseigne? La grâce. Dans le texte, c'est le fait que tu as subi et tu as été l'objet de la grâce de Dieu. Maintenant, il faut que tu renonces à la corruption et que tu développes la sainteté dans tous tes comportements. C'est tellement, mais tellement important. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant. Je ne veux pas vous en parler tout de suite parce qu'on y arrive, là. Il y a une manière pour l'apôtre Pierre de nous présenter le salut dont on n'est pas habitué de l'entendre. Et je pense qu'on y arrive. Conclusion, dans son amour, Dieu avait déjà projeté d'avoir une relation d'intimité avec toi et moi avant même que nous existions. Il a actualisé cette relation dans le temps présent par l'action du Saint-Esprit le jour où nous avons entendu l'évangile du salut en son Fils Jésus-Christ. Le jour où tu as été sauvé, tu as été mis à part. Nous sommes l'objet de l'intention divine. Et j'arrive maintenant ici. Je reprends le texte et là, on va voir l'autre chose qui est très, très, très intéressant. On a le temps de le voir, puis probablement qu'on va terminer notre soirée autour de ça ici. Dans 1 Pierre, c'est marqué « élu selon la préscience de Dieu ». Intéressant. Par la sanctification de l'Esprit, puis pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Sanctifié selon une connaissance que Dieu avait préarrangée, le moyen par la sanctification de l'Esprit, et vous avez le mot « pour », la raison, l'objectif ou le résultat. On va le voir en s'en allant. Des trois phrases prépositionnelles qui qualifient le vocable élu, c'est les trois phrases qui sont attachées au mot élu. Cette dernière phrase est la plus difficile à interpréter, mais elle n'est pas si difficile que ça, on va voir. La préposition pour. Premièrement, la préposition pour, dans le grec, c'est EIS, eis. Est généralement traduit pour, indiquant le résultat. Pourquoi est-ce que tu as été connu d'avance et pourquoi est-ce que tu as été sanctifié? Pour ça. Certains pensent que la préposition devrait être traduite par, indiquant la cause. Alors, au lieu d'être sanctifié par l'Esprit, pour l'obéissance, ça serait par l'obéissance et l'aspersion du sang de Christ. C'est-à-dire que l'obéissance ne réfère pas aux chrétiens, réfère à l'obéissance que Christ a faite et l'aspersion du sang, on sait très bien, on va le voir tout à l'heure, fait référence à sa mort sur la croix. Il y en a qui interprètent ça comme ça. Mais on va voir. Ainsi, le croyant aurait été élu selon la préscience, par le Saint-Esprit et par l'obéissance de Christ. La difficulté de cette interprétation est que le thème de l'obéissance de Jésus-Christ n'est pas prédominant dans la première lettre de Pierre. Pierre réfléchit plutôt sur le travail de Dieu dans la vie des croyants. On va voir ensuite. Ils sont connus d'avance, sanctifiés et obéissants. Le thème de l'obéissance des croyants est central tout au long de la lettre. Ce qui est encore plus décisif, et là, c'est une interprétation basée sur la grammaire, décisif pour l'interprétation de cette préposition est son utilisation dans les versets 3 à 5. Elle apparaît 3 fois et elle indique toujours le résultat. Dieu nous a sauvés pour une espérance, pour un héritage qui ne se flétrit, blablabla, qui vous est réservé dans les cieux pour le salut. C'est toujours, la préposition est toujours utilisée pour indiquer un résultat. Pour quelque chose, pour le résultat de, pour le résultat de. Alors,
pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Christ. La première partie de la phrase, et c'est ça qui est intéressant, réfère à l'obéissance humaine. Et la deuxième partie, l'œuvre de purification effectuée par Jésus-Christ. L'obéissance est une manière toute particulière, remarquez ce qui suit, de parler de la conversion. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 1, 5 et 16, 26, Paul parle de l'obéissance de la foi qui réfère à la conversion. Remarquez bien, essayez de suivre le raisonnement ici. Regardez dans le texte. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à quoi? À l'obéissance de la foi. C'est quoi ça, l'obéissance de la foi? Toutes les nations. Et là, Paul parle de son œuvre missionnaire. Ensuite, au verset 26, il va dire, « Mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, en vue de l'obéissance de la foi. » On retrouve encore l'expression « en vue de l'obéissance de la foi ». Un autre texte, l'expression pour amener les païens à l'obéissance, Romains 15, 18, réfère au ministère missionnaire de Paul pour emmener les païens à la foi et décrit ceux qui ont refusé l'Évangile. Regardez bien, je vais vous montrer deux textes encore. Je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour emmener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre. Emmener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre. Et l'autre texte, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe, dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons, voyons, je n'ai pas écrit le texte comme ça, à ce que nous avons fait entendre. Oui, c'est bon ça. La conversion est l'explication la plus naturelle de 1 Pierre 22. Après avoir purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. On retrouve encore la notion d'obéissance, mais regardez le temps du verbe. À quel moment donné avons-nous purifié nos âmes? Passé, présent ou futur? Passé. On obéit à quoi? Soyons un peu plus précis. Ça veut dire que c'est fait. L'argument, c'est ça qui dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité. Puis dans le contexte de la vérité, c'est clair que c'est l'Évangile. Alors, l'obéissance, comme on va dire ici, l'argument le plus évident qui associe l'obéissance à la conversion provient de l'expression suivante, l'aspersion du sang de Christ, qui réfère à l'œuvre initiale du salut. L'apôtre contemple deux aspects de la conversion dans cette phrase. L'obéissance à l'Évangile et la purification effectuée par le sang de Jésus-Christ. Si on comprend l'idée là, que lorsque tu présentes l'Évangile, la personne qui répond à l'Évangile, elle obéit au message de l'Évangile. Qu'est-ce qui arrive lorsque cette personne-là obéit? Elle est purifiée par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, la réponse que la personne donne à l'Évangile est fondamentalement importante. Alors, comme vous disiez, madame, tout à l'heure, ceux qui ne répondent pas à l'Évangile ne peuvent pas bénéficier de cette purification qu'on obtient par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais ce qui est important ici, là je vous donne le texte, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel, aimez-vous, blablabla. On a encore l'impératif et l'indicatif ici. L'application. Ce que l'apôtre Pierre dit est important pour les croyants de la modernité. La conversion n'est pas une adhésion intellectuelle à l'Évangile et à la foi n'est pas une sorte de table rase qui se passe dans nos têtes. La conversion implique nécessairement
l'obéissance et la soumission à l'Évangile, ce que l'apôtre Paul appelle l'obéissance de la foi. Ce qui est important ici, là, c'est seulement chez Paul et chez Pierre que la conversion nous est décrite comme étant obéissance. Pensez à ça. Nous, on dit à la personne, Jésus-Christ est mort pour tes péchés, puis baisse ta tête, puis fais la prière après moi. Puis là, on dit à la personne, lève la main. Puis la personne lève la main dans tout le contexte émotionnel dans lequel on se trouve. 2 semaines après, on ne voit plus cette personne-là. Voyez-vous, le danger pour nous, c'est de concevoir le salut comme une sorte d'adhérence à, de donner son assentiment à quelque chose. Vous rappelez-vous, lorsque Jésus parlait de calculer combien ça coûte le suivre, il a dit à un moment donné, il a donné une parabole en disant, il n'y a pas personne qui va faire la guerre contre 20 000 hommes s'il y a juste 10 000 hommes. Il va prendre le temps de calculer pour voir s'il est capable, et ainsi de suite. Sinon, il envoie des ambassades pour se mettre en règle avec l'autre. Ou celui qui construit une maison et qui n'a pas assez d'argent pour la finir, il va dire, cette personne-là, elle est bien mieux de ne pas. Et à un moment donné, il y en a un autre qui s'en vient qui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu irais, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Vous avez une autre manière aussi dans la parabole du jeune homme riche. Va, vends tous tes biens, puis viens, suis-moi. Et on voit par la réaction du jeune homme, pourquoi toute cette dimension-là fait référence à l'idée de l'obéissance. La conversion ne nous est pas présentée seulement comme un changement, une métanoïa, une transformation, une repentance, mais il y a l'idée du concept de l'obéissance. Une personne pourrait, dans un certain sens, sous un sentiment de culpabilité profond parce qu'elle sait qu'elle a fait le mal, de venir et puis de répondre à un appel à l'Évangile. Mais vous remarquez une chose, examinez votre conversion. Lorsque vous vous êtes converti, est-ce qu'il y a eu des suites? Avez-vous commencé à obéir immédiatement? Êtes-vous entré dans cet état d'obéissance à l'Évangile de Jésus-Christ? Et moi ça me stimule énormément de comprendre la conversion sous ce rapport. Ce n'est pas le seul rapport, mais sous le rapport de l'obéissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui se convertit réellement, c'est une personne qui entre dans l'obéissance de la foi. Autrement dit, la foi, ce n'est pas seulement l'acte de croire. L'obéissance, c'est-à-dire la foi, c'est aussi obéir à Dieu. Alors, on a quelque chose de très, très, très important ici. Guy? Oui, définitivement. Yeah. Laisse tomber. Yeah. Ça fait définitivement une différence. Yeah. On n'est pas sauvé sur la base de nos œuvres. Mais on s'entend que Jacques nous dit très bien la foi sans les œuvres. Pardon? Mais il n'y a pas eu le temps. Le larron, oui. Il n'a pas eu le temps de vivre pour Dieu, lui. Gilles? Ah, c'était sérieux, écoute. Yeah? Mhm. 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 Mm. Tu touches un point qui est très, 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 très important. Je ne t'ai pas oublié, je vais revenir.
pour développer un petit peu ton point, Gilles, je pense que dans le petit bouquin que je lis là, présentement, là, l'auteur utilise un mot qui est très intéressant. Il parle de la psychologisation de l'amour de Dieu. Qu'on psychologise l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on l'aborde sur le côté sentimental, émotionnel. Puis il dit, l'erreur que ça fait, c'est que c'est une présentation de l'amour de Dieu qui est orientée vers la personne pour son épanouissement et qu'elle se sente bien. Puis il y a tout ce côté-là qui est comme tassé de côté, où aimer Dieu dans un monde corrompu, ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis comme tu lisais dans le texte, ça peut coûter jusqu'à ta vie. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Alors, c'est vraiment important de réaliser cette notion. Tu vois, un des textes que j'aime dans les Actes des Apôtres, c'est lorsque la première fois les deux apôtres sont emmenés devant le Sanhédrin, puis ils vont parler de ceux qui croient en lui et qui lui obéissent en parlant du Saint-Esprit. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. L'obéissance, elle est partout, elle est fondamentale, elle est incontournable. La conversion même, comme on voit ici, inclut l'obéissance. Je vais aller vers toi. Oui. Mais il n'était pas bon, hein? Oui. C'est-à-dire qu'il a manifesté sa foi. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Donc, automatiquement, cet homme-là a reconnu, je ne dirais pas nécessairement la divinité de Jésus-Christ, mais il a reconnu quelque chose au niveau messianique de l'homme qui était aux côtés de lui. Ah, définitivement qu'il est sauvé parce que l'expression aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ah ben oui, définitivement. Il a reconnu. Yeah, yeah. Peut être sauvé. Définitivement. En tout cas, c'est certainement le premier qui est mort et qui est allé au paradis avec Jésus. Yeah, yeah. C'est parce que tu as eu des gens dans l'Ancien Testament qui ont monté au ciel avant que Jésus vienne sur la terre. On a Élie, on a Enoch, on a des gens, on a David à qui Dieu l'a gardé, et ainsi de suite. Mais il y a un fameux texte dans Romains chapitre 3 qui dit que Dieu avait laissé les péchés impunis jusqu'à ce que Jésus-Christ se révèle. Et là, tous les péchés de l'Ancien et du Nouveau Testament, pouf, sont tombés sur Jésus-Christ. Je pense que c'est dans Romains 3, 23, 24, 25, 26, là, dans cette braquette de textes-là, où Dieu avait laissé les péchés passer impunis pour justement que nous aussi, on puisse participer à Jésus-Christ et ainsi de suite. Alors, je ne pourrais pas te dire, il n'y a pas un texte qui semble le dire. Puis une chose qui est intéressante, c'est que l'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, est celui qui parle le moins de la repentance. La repentance, on la retrouve profondément dans les 4 évangiles. C'est ça qui est intéressant. Mais on va retrouver, par exemple, l'idée de l'abandon du péché, de la vieille vie, puis ainsi de suite. Donc, c'est peut-être pas mis dans les mêmes mots que nous, on utilise régulièrement, mais le concept est là. Le concept est là. Mais ça, c'est dans 1 Corinthiens, lorsqu'il parle de la question d'inceste et tout ça, là, de la tristesse engendrée à cause du péché. Yeah. Yeah. On n'a plus à se repentir parce qu'on... Yeah. Alors définitivement, il en parle, mais ce n'est pas le sujet le plus prédominant chez Paul. Yeah. Ça va? Est-ce qu'on va à la dernière phrase? On en a pour quelques minutes. Regardons ça. Comment ça se fait que je suis emmené là? Dis-moi pas que j'aurais oublié toute cette phrase-là. J'aurais oublié de vous inclure cela, l'obéissance. Je vais juste vérifier dans mon affaire.
Oui, ça, on l'a vu. On a vu ça, l'application. Eh bien oui, j'ai oublié de mettre toutes ces diapos-là dans mon affaire. Oui, Romains 3. Les œuvres de la loi. Ouais. De quelle loi parlait-il ici? La loi mosaïque. Alors le rôle de la loi n'était pas de conduire les gens au salut. Les œuvres de la loi ne peuvent pas purifier le cœur. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le pouvoir de transformer le cœur. La seule chose qui transforme le cœur, c'est le Saint-Esprit lorsqu'il rentre en toi. Ce n'est pas la pratique de la loi mosaïque. Lorsque l'Esprit vient faire sa demeure en toi, tu es sanctifié, tu es purifié, tu es justifié, tu es mis à part, et ainsi de suite, et tu reçois le don de la vie éternelle, le pardon de tous tes péchés, ce que la loi n'était pas capable de faire. Oui. Oui, définitivement. Alors écoutez, on va y aller à l'oreille. Je ne peux pas vous montrer les diapos, mais quand vous pensez à l'aspersion du sang, de quel événement parlons-nous ici? Cette valeur, j'aurais tellement aimé vous montrer ces diapos-là, j'ai oublié de les mettre. Oui? Vous rappelez-vous à un certain moment donné, avant que le sacerdoce soit installé, Dieu avait demandé à Moïse de faire un sacrifice, de prendre de l'hysope, de la saucer dans le sang, l'aspersion sur le tabernacle, sur toutes les choses et sur le peuple. L'aspersion du sang, c'est comme si Pierre prenait ce moment particulier où le peuple devenait à ce moment-là mis à part, consacré à Dieu. Et par cet acte-là de purification par le sang, le peuple dans son ensemble, ainsi que tout le sacerdoce dans sa structure, temple, prêtre, sacrifice et tralala, et tout ce qui y participait, devenait le moyen par lequel les gens étaient pour s'approcher de Dieu. Et le peuple spécifique de Dieu pour s'approcher auprès de Dieu. L'aspersion du sang ici, on sait très très bien que dans l'Ancien Testament, c'était une préfiguration de ce que Jésus-Christ était pour faire à la croix, qui répandait par son sang, qui était, dans un certain sens, aspergé sur le peuple, sur les enfants de Dieu. Et ce peuple devenait une nation de sacrificateurs. Et qu'est-ce que Pierre va nous dire tout à l'heure dans le chapitre 2? Vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. On a été mis à part pour Dieu. Alors, quand tu regardes ce que Pierre est en train de nous dire, c'est très intéressant. Parce qu'il est en train de nous dire, on a été connus d'avance. On a été pris par le Saint-Esprit. On a été mis à part pour que nous obéissions, répondre à l'Évangile par l'obéissance, et que nous sommes devenus par le fait même le peuple de Dieu. Il y a quelque chose de très, très, très intéressant. Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Pierre prend le temps de développer toutes ces thématiques pour introduire sa lettre en 2 versets? Hey, il y a du stock, là. Il y a du stock dans ça, là. Mais il y a une raison fondamentale. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Et où est-ce que tu es appelé à te conduire saintement? Ici. Voilà. Et tout à l'heure, quand on va rentrer dans la dimension exhortative de la lettre, on va voir que l'apôtre Pierre fonde son approche sur ce qu'on vient de voir à venir jusqu'ici.
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'ai quelque chose à vous dire. Puis je vous le dis à vous, des étrangers. Puis pas des étrangers dans le sens que vous êtes dans le mauvais pays, là. Vous êtes des étrangers à cause de l'élection. Vous n'êtes pas de ce monde. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde, rappelez-vous que vous avez été connus d'avance par le Père, vous avez été mis à part par le Saint-Esprit pour que vous répondiez à l'Évangile et que vous deveniez le peuple de Dieu. Vous êtes maintenant consacrés à Dieu. Et à partir de là, l'apôtre Pierre va commencer à nous parler et nous dire, voici. Non seulement dans son introduction, il nous dit qui nous sommes, mais à partir du verset 3, il va nous dire vers quoi nous sommes destinés, parce qu'il va commencer à nous parler de l'espérance. Que Dieu tient en réserve pour nous une espérance qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, tralala, tralala, tralala. Et après ça, il va commencer à nous emmener dans la réalité de la vie quotidienne de tous les jours. Et il va dire un petit peu plus bas dans le chapitre, bien, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés par toutes sortes d'épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, blablabla, vous amène jusqu'au retour de Christ. Et ça va nous emmener jusqu'au verset 13. Et au verset 13, il va commencer à dire, soyez sobres et intelligents. Et là, il va partir dans la dimension exhortative de la lettre. Alors, Pierre prend le temps de préparer les gens en les équipant pour leur dire, réalisez qui vous êtes. Réalisez votre identité. Comprenez d'où vous venez. Quelle est votre source. Et à l'intérieur de votre identité se trouve votre mission. Vous êtes des prêtres, prêtresses. Vivez devant les hommes à la lumière de celui qui vous a sauvé. Ça va? 8h06, j'ai repris mon 4 minutes. On n'est pas pire. Gilles. Probablement. En tout cas, je sais qu'il y avait toute la dimension des sacrifices à l'intérieur des païens. Ils n'étaient pas nécessairement étrangers, mais oublions pas que l'apôtre Pierre ne parle pas seulement aux païens, mais il parle aussi aux Juifs, l'Église de Dieu, composée de Juifs et païens. Oui, probablement qu'il y a eu des précisions à apporter. Yeah. 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 Je ne sais pas si c'était si compliqué que ça. C'était vraiment si compliqué que ça. Parce que quand les païens entraient dans l'Église, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Et l'une des choses que nous, on ne fait plus maintenant, mais qui devait être fait d'une manière répétitive, c'était d'expliquer Jésus-Christ à la lumière de l'Ancien Testament. Et je m'imagine que les Juifs avaient une très bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et ceux qui étaient en charge des églises, les anciens, étaient probablement influencés par cette connaissance-là. Ils pouvaient expliquer l'Évangile. Prenez la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux est une lettre tout à fait particulière. Et certains auteurs, bien que les gens, la plupart, pensent que ça a été écrit à des Juifs, certains commentateurs croient que c'était une communauté mixte, Juifs et païens. Alors, quand tu regardes la manière dont l'auteur de la lettre aux Hébreux parle, les comparaisons que l'apôtre Pierre fait, parce qu'il va parler de la pâte, il va parler du levain, il va parler de la loi, il va parler dans la lettre aux Galates, de celui qui est pendu au bois, c'est toutes des églises païennes. Alors, il devait certainement avoir une certaine compréhension. La lettre aux Hébreux, on ne le sait vraiment pas, je pense. Certains ont pensé ça, mais il y a eu 12 noms proposés dans l'histoire. Quand tu en as plusieurs, tu dis en toi-même, choisissez celui que vous voulez, là. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Est-ce que ça va? On s'arrête ici pour ce soir? La semaine prochaine, on va rentrer dans le verset 3 et l'espérance.
Alors, soyez là au poste à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.